une boîte pour le 25 pour y mettre sucre d'orge, voilà, sachet de thé et quelques petits chocolats. J'aurais bien mis des chamallows, mais le problème c'est que déjà avec le confinement, c'est un peu mort pour faire les magasins. Ensuite, les sœurs Green, voilà, où j'allais les acheter les tout petits, c'est fermé. Ils ont fermé au premier confinement. Et je n'ai pas l'occasion, voilà, de trop sortir. Du coup, je fais avec ce que j'ai. Donc, il y aura des sucres d'orge, il y aura des petits chocolats. Mais rien ne vous empêche d'y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez aussi y mettre un petit cadeau si vous avez envie. Voilà. Moi, je verrai sur le moment ce qu'on met. Donc, voilà. Donc, là, on va commencer. On va mettre les pages. Et alors, les pages... j'aurais bien mis... non, on va le faire à la colle. Ce sera mis à la colle. Par contre, là, je vois que je l'ai mal coupé. Hop. Hop. Voilà. Là. Donc ça. Alors, je vais plutôt faire avec du double face. Parce qu'à la colle, ça va pas aller. Je vais trop m'embêter, je pense. Je regarde si j'ai pas du double face bleu plutôt. Ce serait quand même mieux. Je trouve. Donc... non, celui-là, il est trop gros. Mais je vais y arriver. J'aurais peut-être dû... je vais peut-être couper la caméra. Là. Ça y est. Je savais bien que j'en avais... donc, je vais prendre du 9 mm. Donc, ce double face vient de chez Clippers. Voilà, donc... et là, on va venir. Alors, je vais pas tout faire avec vous. Hein, j'aurais pu le faire avant, d'ailleurs, du coup. Je vais le faire hors caméra. Ce sera mieux pour vous. Donc, je vais mettre du double face recto verso sur chaque petit bout. D'accord? Et on se retrouve après. Bien entendu, vous pourrez le faire à la colle si vous préférez. Donc, je fais ça et je vous dis à tout de suite. Donc alors, j'ai collé tant bien que mal mes petits bouts de double face, parce que je vous avoue que ça prend un certain temps. Mais bon. Ils sont pas faciles à placer, hein, puisque c'est petit, mais on y arrive quand même. Donc là, par contre, je fais attention de ne pas me tromper de sens, puisque là, c'est le devant et là, c'est le derrière. Souvenez-vous, derrière, on a laissé plus d'espace entre la dernière page et la reliure, enfin la couverture, pour pouvoir y glisser une petite boîte ou quelque chose en épaisseur pour mettre des petits cadeaux pour le 25. Du coup, je vais reprendre mes pochettes. Donc, alors par contre, il va falloir faire attention de ne pas se tromper de sens au niveau des dessins. Vous voyez, par exemple, celui-là, il va venir comme ça. Et de bien mélanger au niveau des couleurs, pas mettre toujours les mêmes. Donc, je vérifie quand même que ça passe bien, parce que ça va être un peu compliqué. Voilà. Et on va venir tout simplement les glisser. Donc, on va y aller. Je pense que si ça prend trop longtemps, je le finirai hors caméra, parce que ça va être un peu long, je pense. Parce que là, c'est pas un album où il y a 3-4 pages. Vous voyez, là, il y a quand même 24 pages à mettre. Et c'est petit. Donc, quand je vous dis que je n'aime pas du tout ce papier, donc, je vais commencer par celui-là. Donc, je prends ma pochette, je l'ouvre un petit peu et là, mais on va venir la glisser
et on appuie. Voilà, une pochette. Et on va faire ça pour toutes les pochettes en prenant soin de bien mélanger les couleurs. Alors par contre, je vais bien appuyer au double face parce que comme je vous ai dit, ce papier, je ne l'aime pas du tout. Il peloche, il se déchire, il n'est pas... Je sais vraiment pas ce que c'est, mais en tout cas, j'en rachèterai plus. Et en plus, moi, je l'avais acheté, je l'ai payé assez cher en plus. Je pensais que c'était du trophée ou du pollen. Et ben non. Donc là, j'essaye de me mettre à peu près bien par rapport à l'autre. Hop. Hop. Vous voyez, on vient appuyer. Et on va faire ça, ainsi de suite. Celle-là, je la mettrai après. On essaye vraiment d'avoir un panaché de couleurs. C'est mieux. Mais bon, après, si vous avez pris que 2 ou 3 sortes de papier, voilà, vous faites... après, ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Donc, hop, hop, hop. Et là, je suis pas droite. Je vais pas pouvoir le décoller. Non. Bon, mais tant pis. Il y en aura une qui sera un peu pas top. Mais bon, tant pis. Il fallait bien que ça arrive. Hein. Donc, je crois qu'on va faire le haut ensemble. Et après, je viendrai faire le reste hors caméra. Puisque de toute façon, ce sera le même principe. Hop. Idéalement, si vous êtes à l'aise avec la colle, c'est quand même mieux avec la colle. Mais bon. Moi, la colle, je ne me la sentais pas du tout. Donc, on appuie bien. Voilà. Et hop. Vous voyez, je mélange les papiers. Hein. Je ne mets pas les mêmes. Donc là, hop, on appuie. Sinon, je vous le passe en accéléré. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Merry
Merry Christmas. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Merry Christmas. Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Merry Christmas. Ho, ho, ho! Donc voilà, on a collé toutes les pages, donc je vous montre comment ça va donner. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons après de le décorer. Ou on fait un genre de boîte livre. Puis voilà, tout simplement. Ou, mais on le tient droit. Ok. Ou on fait dans ce sens-là. Et quand on ouvre, ça fait le petit livret. Alors, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de place ici. Donc, ce côté, on mettra une boîte qui fera tout le long. Mais ici, peut-être que j'y mettrai bien un petit album photo, quelque chose, pour combler un peu le vide ici. Faire un album photo en portrait, mettre, mais pas beaucoup de photos non plus, mais juste de manière. Voilà. Donc là, je fais un petit coup de nettoyage parce que j'ai des petits bouts de partout. Et puis on se retrouve de suite pour la suite, voir ce que j'aurais décidé. Je ne sais pas, je vais voir. Donc on se retrouve de suite. Donc alors, maintenant on va venir faire la boîte ici. Là, on va venir décorer et mettre des petits livrets. Et décorer aussi les extérieurs. Donc, on va décorer les extérieurs d'abord, ce sera fait. Alors, j'ai déjà préparé, donc j'ai pris, excusez-moi, voilà. J'ai pris les cartes du bloc, donc il y a 4 cartes. Et moi, je l'ai coupé à 15 sur 15. Voilà. Ça, ce sera pour le dos. Pour le devant, j'ai choisi celui-là. Et j'ai déjà glissé le ruban dessous. Alors, on fait un petit trou avec le cutter. Vous m'avez déjà vu faire plein de fois. Voilà, on vient le coller dessous. Et après, on n'a plus qu'à coller. Donc, voilà ce que ça va donner. Je vais peut-être juste le ancrer un petit peu quand même. Manière. Voir que ce ne soit pas trop blanc sur les bords. Voilà. Et je vais venir coller tout simplement.
Et je retrouve mon petit crochet. Où c'est que je l'ai mis? J'ai tellement de petits papiers parce que j'ai plein de papiers. Du coup, j'en ai partout. Et j'ai mis mon crochet. Il est là. Il se cachait sous les papiers. Donc, je vais venir enlever juste une partie de double face. Je vais venir me caler. Hop. Et je vais coller la première partie. Et après, ben, j'ai plus qu'à enlever la deuxième. Hop. Et on vient appuyer. Voilà ce que ça donne. Pour la tranche, j'ai prévu un morceau qui fait 10 de large sur 15 de haut. Pareil, on va venir coller. Alors, pareil pour la tranche, si vous voulez, vous pouvez faire un petit trou avec après des charmes ou ce que vous voulez. Moi, je pense qu'après, je viendrai décorer avec tout ce que j'aime de Noël. Hein. Mais je sais pas encore comment je vais faire. Mais je ferai pas de charme, ça c'est sûr. Parce que pour moi, ça va être plutôt des clochettes, des trucs comme ça. Donc pareil. Voilà. Et là, on va venir le coller tout simplement. Moi, j'ai choisi le vert parce que pour moi, Noël, c'est vert, rouge, blanc, doré. Mais après, bien entendu, vous choisissez la couleur enfin, le papier que vous avez envie. Vous pouvez aussi faire avec les chutes. Alors, je vais essayer de me caler comme il faut parce que là, hop. Voilà. Je suis désolée si vous n'avez pas vu. Là. Donc, devant la tranche et on va faire le dos. Avant de coller le papier pour le dos, je vais venir mettre du double face ici pour coller le ruban. Donc, voilà, hop. Mon revers. Voilà. Et bien entendu, là, je mets ça pour l'épaisseur. On va venir maintenant coller notre deuxième papier. Notre deuxième papier que j'ai mis là. Voilà. Celui-là que je vais un petit peu ancrer, bien évidemment. Donc là, j'ancre vraiment de manière que ce soit pas blanc, ça choque pas trop. Et puis, alors je vais vérifier le sens quand même, que je ne me sois pas trompée. Hein, quand même, ce serait ballot. Voilà. Et donc là, ben, je viens tout simplement, pareil, me caler. Essayer d'être droite quand même.
a été coupée. Je l'arrangerai après. Donc voilà. Vous voyez là, mais ça c'est pas grave, je l'arrangerai après. Et donc voilà. Donc là, il me reste plus qu'à couper un petit peu le ruban. Alors pour ça, je vais faire un nœud. Moi, je veux que le nœud il soit devant, mais après c'est chacun qui le voit. On pourrait très bien le mettre sur au milieu. Donc voilà, en gros. Hein. Et là, ben maintenant, on va venir faire la boîte. Alors, pour faire la boîte, donc de ce côté, j'ai coupé un bout de papier. Oh, ça a été mouillé. Ah ben oui, c'est la lingette. Ah, super. Bon, on va le refaire ensemble. Donc celui-là, oh, mais celui-là aussi. On s'en servira pour faire l'album photo. Alors, je vais couper un bout de papier de 19 sur 19. On va commencer par couper. Hop. Et un autre de 19,5 sur 19,5. Là, je vais faire assez simple. Je vais faire comme la boîte pour les étuis à masque. Par contre, non, je sais pas, je devrais peut-être faire que un pour le couvercle. Donc, 15 et demi, 16 et demi. Non, on va couper de 17 et demi sur 17 et demi. Puisqu'en fait, la boîte, je vais la faire moins haute. Donc, 17 et demi sur 17 et demi. Voilà. On prend la plaque de rainurage. Alors, sur notre bout de 17 et demi, je vais faire un pli à 1 cm, un pli à 16 et demi, et donc il reste 1 cm. Et là, pareil, de l'autre côté, 1 cm et à 16 et demi. Je sais pas si ça va marcher quand même à 1 cm, on verra. Et sur mon papier de 19 sur 19, je vais venir faire un pli à 2 cm, à 17 cm, et il me restera 2 cm. 2, 17, 19. Je retourne et je fais exactement la même chose à 2 cm, à 17 cm. Et voilà. Et là, ben, j'ai plus que... non, je vais d'abord couper les angles. Donc, je viens couper les angles. Un peu en biais. Donc là, je vais juste arranger un petit peu. Hop. On vient marquer les plis. Donc voilà. Hop.
Donc là, avant, je vais quand même vérifier que la taille aille bien au fond. Donc, c'est facile. Je me rabats tout ça. Et là, je vois que ça passe. Donc, je vais quand même venir coller du double face. Au moins, ce sera fait. Ce sera plus facile après pour moi de venir le coller. Parce qu'au moins, je l'aurai fait. Puisqu'on va venir la coller. Non, attendez. Je voulais mettre un ruban avant. Important. Je voulais mettre un bout de ruban. Parce qu'en fait, je voulais... qu'on puisse la fermer. Bon, ben, je vais mettre le bout qui reste. Hein, et puis, je le recouperai après au pire. C'est le mieux. Comme ça, au moins. Donc là, je prends un bout de double face. Je viens le mettre à peu près au milieu. Bien sûr, vous pouvez mesurer si vous voulez. Moi, j'aime bien travailler au pif. Donc, je prends à peu près le milieu que je viens placer ici. Et je viens coller. Alors là, hop, je le tire un peu. Voilà. Donc là, ce sera prêt. Du coup, là, on va venir juste coller ici les angles. On va décorer avant peut-être. Non, on va la laisser rouge. Ça va faire beaucoup trop après. Je vais la laisser comme ça. De toute façon, ouais, on va laisser comme ça. Donc, je viens me prendre du double face. Moi, je me sers du bleu. Si vous voulez décorer votre boîte, faites-le avant de la monter. Au moins pour les extérieurs, ce sera plus facile. Moi, là, c'est vrai que je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc ça. Par contre, à y être au fond, je vais venir coller cette étiquette, celui-là. Ouais, il est trop joli. Donc par contre, je le recoupe un peu. Puisque du coup, il faut qu'elle fasse 14,5 sur 14,5. Puisque ma boîte fait 15 sur 15. Donc on coupe un peu. Bien. Je suis pas sûre d'avoir bien coupé là-haut. Si, c'est ça. Donc là. Là. Là, c'est facultatif, mais c'est quand même pas mal de décorer en même temps. Le fond de la boîte, puisque je vous rappelle que là, ce sera le 25, donc c'est pas mal. Hop. Là, je me suis un peu loupée, donc on reprend.
Donc, elle va se fermer comme ça. Donc, je viens coller comme ça. Donc voilà, ça ce sera le fond de la boîte. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir coller nos petites languettes. Donc on se cale bien droit. Et voilà. Alors peut-être si vous avez, pourtant c'est du 210 grammes, mais il n'a pas l'air très très costaud. Enfin, moi on me l'a vendu pour du 210 grammes en tout cas. Hop. Et là pareil, on vient se caler au bord. Et là, nous avons notre fond de boîte. Vous voyez, c'est un peu juste, mais bon. Et là, normalement, on doit pouvoir mettre plein de petits bonbons. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, ben, je vais venir coller ma boîte, tout simplement. Donc, peut-être vous solidifiez les bords. Hein, parce que je sens que c'est pas très très épais les bords, ça me dérange. Bon, après c'est pas très lourd, on va mettre que des petits bonbons, donc mais bon. Donc là, je viens me caler. Au bord et on appuie. Vous voyez là, je trouve que c'est... Donc on appuie bien. Je pense que je viendrai quand même consolider là. Ou avec du papier rouge, ou je sais pas, mais je trouve que c'est quand même pas très solide là. Et là, on va passer ben, au couvercle. Donc, on va faire exactement la même chose pour le couvercle. Donc, on coupe. Alors là, c'est très très petit. Vous voyez, on coupe. Je sais pas même si je ferais pas plutôt du 2 cm pour le couvercle. Ça ferait 15, 19. Pour consolider là. On va essayer comme ça, puis si jamais je rechangerai. Parce que le truc, c'est que c'est compliqué après. Voilà, on va refaire le couvercle, ça va. Donc, non, mais je sais. Mais je veux que ce soit bien fait quand même. C'est pour ça. Donc, comme du coup, mon A4 va pas être assez grand puisque je vais faire 2 fois les bords pour la boîte. Du coup, je vais venir coller comme ceci 2 pages A4. Je crois que c'est le mieux comme ça. Ça consolidera le tout.
On s'adapte avec ce qu'on a en fait. Voilà. J'ai du papier qui est pas terrible alors que il est quand même censé être du 210 grammes. Et bien je m'adapte. Donc je trouve d'autres solutions. Et vous c'est pareil. Quand je vous dis vous faites avec ce que vous avez. Ben, en fait c'est ça. Donc du coup je vais faire 4 cm. Ça fait 19,5. 19,5. Et 23,5. Donc, je vais couper à 23,5. Bien entendu, si vous avez du cardstock, vous n'avez pas besoin du cardstock 30-30, vous n'avez pas besoin de couper comme moi, de coller sur 23,5. On va essayer ça, je pense que ce sera mieux. Alors, on reprend. On fait un pli à 2, puisqu'on prend à 2 cm. Comme ça prendra toute la boîte. Donc 2 cm. 17,5. Non, 2 cm. 4 cm. 19,5. 21,5. Et après, donc 2, 2. Là, il y a 15,5. 2 et 2. On tourne et on fait exactement la même chose. Donc 2 cm, 4 cm, 19,5, 21,5. Ouais, là, faites attention de ne pas glisser. Donc voilà. Et donc là, ben, on va couper. Donc là on coupe les deux. Là je viens couper ici. Et là, en fait on capte qu'un carré. Et là celui-là il est coupé, ça fera la languette. Pareil ici. Donc on vient couper. Voilà. Là. Et là, pareil, on coupe. En gros. Là et là. Bien sûr, je vais couper un petit peu en biais quand même pour faciliter au niveau des angles. Et le dernier. Donc voilà. On vient marquer les angles, bien sûr. Les plis, pardon.
Donc voilà. Et là, on va venir coller et après rabattre. Et du coup, ça va nous consolider la boîte. Le couvercle sera solide. Du coup, on va quand même venir le décorer avant de coller tout ça. Alors, je viens pareil mettre un bout de double face ici. D'ailleurs, si vous voulez, vous pourrez pas faire la même erreur que moi. Vous pourrez faire pareil pour le fond de boîte si votre papier est trop fin. Moi, c'est un peu tard, mais vous pourrez le faire. Et là, du coup, ben, je vais venir coller en bord du double face pour finir, en fait. À la fin. Ah, j'ai dit en bord. Vous voyez comment il se déchire de suite. Il est pas bien ce truc. Moi, j'aime pas. Mais là, il m'en reste presque plus. Je préfère vraiment le pollen ou le trophée. Non, voilà. Donc là, je vais décorer le dessus de ma boîte. Là, moi, j'ai choisi celle-là. Donc, je vérifie. C'est bon. Et du coup, il va me falloir un autre. Mais je pense que je couperai juste un bout de papier pour l'intérieur. Puisque là, du coup, je crois que... Ouais, non. Ben, j'en ai plus. Donc, je ferai avec un bout de papier. Donc, j'espère que c'est pas trop dur à suivre pour vous. Parce que c'est vrai que comme je fais au pif et que je voudrais... et qu'après, ben, je me trompe, donc je rectifie. J'espère juste que vous vous retrouvez. Voilà. Il est tombé. Je viens juste mettre un coup d'encre vite fait. De manière... Et là, ben, je vais venir coller. Hop. Donc, le devant de la boîte. Et là, ben, je vais couper un bout de papier. On va prendre celui-là, le vert. Et là, je vais le couper à 15 sur 15 pour faire l'intérieur de la boîte. Tout simplement. Après, on finit la boîte et je vous laisse parce que ça fait longtemps et je pense que sinon, il va y avoir encore une troisième partie. Déjà, j'ai pas regardé combien de temps je suis, mais j'ai peur de devoir faire en 3 parties. De toute façon, après, je vous le présenterai fini. Mais je ferai rien de bien exceptionnel à part un peu de déco, c'est tout. De toute façon, je vous le présenterai fini après. Donc, vous saurez vous en sortir.
Surtout que je pense qu'à l'intérieur de l'autre côté, je ferai le même truc pour les mini-albums que j'ai fait pour les autres calendriers. Donc la deuxième façon, parce que là c'est le troisième que je vous fais. Hop. Mais c'est vrai que là... Hop. Et je vais pas vous faire une troisième partie. Franchement, si ça passe en deux, voilà, juste pour faire un mini album. En plus, vous l'avez déjà en tuto dans le deuxième calendrier de l'Avent. J'en ai fait 3. Hop. Donc voilà. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir coller nos boîtes. Alors là, on se met droite comme tout à l'heure. Donc là, j'ai un petit bout qui... Là, pareil. Et là, pareil. Alors, moi, j'enlève toujours les deux derniers en même temps. Parce que c'est plus facile avant de les coller. Vous voyez, le papier, normalement, il ne devrait pas appuyer comme ça quand on le travaille. Donc, franchement, je n'aime pas du tout. Donc, voilà. Et donc là, ben maintenant, on n'a plus qu'à venir coller ici pour consolider le tout. Donc, on enlève. Et on vient coller. En plus, du coup, ça cache les languettes. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Et faites comme ça pour la boîte qu'on a déjà collée, en fait. Ce sera mieux. Moi, je peux pas le refaire là, mais vous le savez. Donc, faites-le comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Donc, voilà. Notre couvercle, il est prêt. On peut encore y mettre un message ou quelque chose là, si on a envie. Donc là, on regarde que ça passe. Voilà. On fait le petit nœud. Pourquoi il y en a deux? Hop. Là, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, vous voyez. Sinon, ça fait double. Mettez-le plutôt dans ce sens, le ruban sur la boîte. Après, on peut le fermer par autre chose si on a envie. Moi, je fais avec un nœud, mais vous pouvez faire avec autre chose. Oui, je sais toujours pas faire les nœuds, j'y arriverai jamais. Donc voilà, là je coupe bien sûr. Les bouts de ruban, je les garde. On peut faire une déco avec. Donc voilà. C'est sympathique. Là, je vais venir mettre un mini album avec
les petites cartes qu'il y a dans la collection. Voilà. Et puis, ben, il sera fini. Donc, voilà. On n'a plus qu'à glisser les sachets de thé. De toute façon, moi, je vous retrouve pour une vidéo présentation. On a fait le plus grand ensemble. Le reste, c'est que de la déco. Donc, je télécharge tout ça, je continue et je vous fais une vidéo présentation pour vous montrer le résultat final. Sur ce, ben, je suis désolée parce que c'est n'importe quoi comme d'habitude, mais voilà, je me suis bien amusée. J'ai essayé de partager avec vous et j'espère que ça vous aura donné des idées. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.